Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur votre guidance pour le mois de septembre. Alors nous allons aller regarder les lignes conductrices pour ce mois de septembre. On va voir ce que la rentrée va vous amener comme cadeau ou comme fardeau. On verrait bien selon le tirage. En tout cas, j'espère que vous avez quand même passé un excellent été et que cette rentrée de septembre ne vous fait pas trop peur. Et puis, bon, des fois, on a des bonnes intentions pour reprendre le cours de la vie après de bonnes vacances. Alors, si ce n'est pas encore allé en vacances, eh bien, si c'est pour le mois de septembre, je vous souhaite d'excellentes vacances. Allez, c'est parti, on va aller regarder pour vous. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, et donc qu'il faut prendre ces vidéos avec discernement et adapter en fonction de votre situation. Il se peut que les messages ne vous parlent pas. Voilà, vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir un complément d'information. Alors, on va aller d'abord regarder quelle est un petit peu l'énergie pour ce mois de septembre pour vous, mes béliers. On passe, ça sort, hein, mais j'aimerais bien qu'il n'y en ait qu'une, évidemment, et des paquets. Alors que je me suis un peu abîmé un doigt, c'est pas très facile pour tirer les cartes, mais bon, on va quand même faire ce qu'il faut. Alors, on me parle des énergies des événements, et il y a quand même des choses qui vont se passer pour vous pour ce mois de septembre. Alors, un engagement, une promesse, un engagement peut-être professionnel, ça peut être bien sûr sentimental. En tout cas, on est sur le signe de promesses qui quand même se tiendront. Hein, ce n'est pas une promesse en l'air, on parle d'un engagement, on parle de quelque chose de solide. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, mes chers béliers, ce mois de septembre. Peut-être un début d'engagement ou une proposition d'engagement qui se fera peut-être aussi plus tard. Hein. Ça peut être aussi les prémices pour quelque chose d'autre. Hein. Donc voilà, on est sur ce côté, eh bien il y a des choses qui se passent. Voilà, on va vous dire, on est dans l'action, il y a des choses qui se passent. Vous voyez, il y a quand même, moi je ressens une signature de contrat, quelle qu'elle soit. Donc il y a vraiment quelque chose de contractuel qui s'engage. Alors ça peut être une promesse de vente, effectivement, que vous signez, comme ça peut être l'achat d'une maison, ou ça peut être bien sûr un nouveau job, ou bah, évidemment une nouvelle relation sentimentale. Alors, que nous dit-on d'autre pour vous? Allons voir un peu la coupe. Alors, nous avons la force et le soleil. Bon, bah ça se passe quand même bien pour vous, je dirais, parce qu'on a ici quand même des éléments qui se mettent en place pour vous. Et avec le soleil, des choses qui seront positives. La force est aussi un peu... Alors, je ne vais pas vous dire que vous n'avez pas réussi à les choses sans combattre, hein, parce qu'on le sent. Hein, on sent bien qu'il n'y a pas de souhait. C'est pas un vœu que vous voulez, c'est arriver au bout de quelque chose. Hein. Vous voyez, regardez tout ce qui est négatif, vous le laissez derrière vous. Donc, effectivement, il y a peut-être aussi le sens de combattre pour arriver à ses fins ici. Hein. Bon, le soleil nous dit que, bah oui, regardez, on a l'ermite, on dit souvent, c'est l'isolement, mais moi je pense aussi, ça peut être aussi la réflexion. Hein, pour moi, il y a, vous voyez que la lune, il y a des changements, l'intuition, la réflexion, le côté peut-être de se mettre en retrait pour pouvoir mieux attaquer, je dirais même, ou pour pouvoir mieux avoir de bons résultats, puisqu'on a quand même dans le positif. Donc ici, on a le sentiment quand même qu'il y a un peu de combat qui se fait. Il y a des choses quand même qu'il faut prendre en main, mais c'est réfléchi, c'est pas lancé comme ça et puis après on s'emballe, on tape dans le mur et après on regarde derrière. Non, pas du tout. Bon. J'ai quand même ici le sentiment qu'il y a on s'accroche à un rêve. Hein. Voilà, on s'accroche à un rêve. Vous voyez, ici avec la mort, on a quand même ce changement, cette fin. Peut-être justement c'est la fin de quelque chose, la fin d'une illusion. Ça peut être aussi ici une illusion. Pas qu'un rêve, ça peut être une illusion. Donc cette fin, on met fin à ça, mais en même temps, vous voyez, on a quand même le chevalier de coupe. Donc on a quand même ce côté un peu rêve, souhait, émotion, qui est quand même là. Hein, mais il y a un gros changement. Alors, est-ce que vous allez passer
du côté les illusions, c'est terminé, on va vers le bonheur, parce que justement c'est un peu ça, hein, avec le cavalier de coupe, c'est un petit peu le bonheur qui arrive sur vous. Ah ben, je ne vais pas parler du prince charmant, mais ça peut être quelqu'un vraiment qui se met sur votre route, qui est sympathique et qui vous intéresse, qui va vous aider. Vous voyez, avec le magicien, on sent que ben, finalement il y a des choses qui se passent en positif, et avec la tour qui s'écroule mais qui est à l'envers, pour moi c'est le fait de laisser tout ce chaos derrière vous et d'aller vers quelque chose de quand même beaucoup plus positif. On est dans les énergies positives, vous voyez, même avec le roi de denier, il y a quand même cette assise, cette richesse intellectuelle, ce côté peut-être de stabilité justement financière qui s'installe. En tout cas, tout y est. Il y a quand même ici, avec cette rentrée, peut-être ce nouvel engagement, des choses quand même qui se présentent pour vous dans le bon. Là, on a quand même l'impératrice, donc il y a quand même un savoir, comment dire, quelque chose qui vous savez où vous allez, vous avez cette maîtrise, voilà, je cherchais, vous avez cette maîtrise de vous, de la situation, c'est pas quelque chose qui vous effraie, quoi, voilà ce que je veux dire. Il y a le sentiment de se dire que bah, vous savez où vous y allez et vous y allez correctement. Non pas sans combattre, ça c'est clair, parce qu'il y a quand même ce côté de vouloir défendre un peu son beefsteak, je dirais. Mais financièrement, regardez, vous avez quand même, une assise, je dirais, pécuniaire qui se reforme. Ça peut être aussi une richesse intellectuelle, bien sûr, ça peut être le fait de s'ouvrir sur beaucoup de choses et de retrouver cette stabilité. On sent que, vous voyez, vous vous remettez en selle, vous repartez sur de sur un bon chemin, il y a un bon maintien, il y a une bonne maîtrise de la situation. Et je dirais que bah, tout ce que vous prenez, ça se transforme en or, hein, un petit peu en ce moment. On est un petit peu dans le sens que les choses vous réussissent pour ce mois de septembre. Il n'y a plus, j'ai pas du tout, vous voyez, ce sentiment d'échec, quoi que ce soit ici, qui est là. On a vraiment le sentiment que bah, pour vous, les choses commencent à changer et commencent à se mettre vraiment dans le positif. Donc, on va dire... vous êtes vraiment dans, oui, dans des énergies positives qui vous font bah, mener à bien vos désirs, quoi. Voilà ce que je cherchais, voilà. Hein, donc vous allez avoir des événements qui vont peut-être s'enchaîner, mais qui vont être positifs pour vous. C'est ce que je disais, en fait c'est ça, vous menez à bien vos projets. Voilà ce que je pourrais, pour essayer de résumer un petit peu la situation. Alors, allez voir les autres messages, bien sûr, pour vous les béliers. Que me dit-on d'autre pour vous? Ah, j'ai quand même le côté financier hein, qui ressort ici. Soutien financier. Ouais. Ah, il y a encore des choses qui ne sont pas encore très claires hein, au niveau financier. Comme s'il y avait des attentes et comme si vous étiez en ce moment un peu forcé de puiser dans vos ressources. Et je pense qu'il y a quand même pas mal d'isolement et de retrait justement par rapport à ça. Bon, on sent qu'il y a quand même une fin à tout ça, à savoir qu'il y a des choses, tout ça, ça se termine, ce flou, ce côté pas savoir... s'en sortir peut-être, ou ce côté de se mettre en retrait, parce que là vous voyez on a le sentiment que bah ça y est, il y a une fin, il y a la boussole, ce qui fait que vous avez, pour moi vous retrouvez votre chemin, vous changez peut-être même de direction hein.
Ouais, parce qu'on a eu quand même de... Oui, il y a un redémarrage, hein, parce que vous voyez, là c'est des ça peut être, on peut entendre comme tentation, mais on peut repartir sur une nouvelle base, en fait. On va changer vraiment son fusil d'épaule pour améliorer certaines situations. Et vous voyez, j'ai un engagement qui arrive. Alors, avec un homme, peut-être, ou par rapport à un homme. Et on a ce côté stabilité, bien-être qui revient. Donc, vous laissez, je pense, derrière vous quand même une situation peut-être un peu précaire au niveau financier. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot, il y avait quand même une certaine stabilité qui se remettait en place. Et là, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, j'ai un engagement qui va venir par un homme ou avec un homme, bien sûr, quelque chose, mais qui, ce serait même assez tentant, voilà ce que je voulais dire, c'est quelque chose qui vous tente, c'est quelque chose qui vous tente franchement, et vous allez, je pense, dire oui, parce que vous avez quand même ce sentiment derrière de bien-être et de force qui revient pour vous, les béliers. Donc, cette personne masculine qui va vous permettre d'avoir cet engagement, soit avec elle, soit professionnellement ou dans d'autres choses, va être quand même d'une utilité pour vous remettre en selle quelque part et pour avoir le sentiment que justement ces erreurs du passé ou ces problèmes du passé se liquifient, j'allais dire, s'en vont, partent et on repart sur une nouvelle base. En tout cas, ici, on est toujours dans les énergies positives. Moi, j'ai le sentiment ici que vraiment, vous menez votre barque et qu'on vous met quand même de très bons éléments sur votre chemin. Il n'y a pas d'embuscade, il n'y a pas de choses comme si l'univers vous disait maintenant, ça y est, vous avez assez souffert, maintenant on va passer aux bonnes choses. Après le mal, passons au bien. Et voilà, on accepte, ça fait du bien fou d'ailleurs de se dire que finalement l'énergie négative, on reste derrière soi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les béliers? Bon, ça ne va pas sortir, donc on va retirer encore un petit peu les cartes. On va aller les chercher. Hein. Voilà, on avait, vous voyez, on a quand même cette situation. Moi, on part sur quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Quelque chose, une séparation, un échec, la perte de quelque chose. Voilà, ce que je dirais simplement. Mais vous voyez, on surmonte cette situation. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose où on sent que... Alors, on a toujours par rapport à un homme... Bon, quelque chose qui est toujours là. Hein. Bon, on a un couple. Moi, j'ai ici un couple, quelque chose qui... alors, ça peut être, bien sûr, une séparation. Ça peut être un échec, l'échec de l'homme et la femme va le supporter. Ça peut être comme... on a ici... Je vais reparler une carte, oui. J'ai un projet, oui. C'est un projet qui n'a pas abouti ou qui n'a... Puis il y a quand même ce côté de se protéger. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit donc? Il y a de la correspondance, mais j'ai un contrat. Hein. Vous voyez, il y a quand même un contrat derrière. Hein. Je vais les sortir parce que moi, je pense qu'ici, on n'est pas on n'est pas du tout dans le sentimental. On est dans le professionnel. Hein. Et je pense qu'il y a eu un échec, il y a eu une perte de boulot ou une séparation. On s'est séparé de son travail. Alors, il y a peut-être eu une procédure et ce qui fait que vous allez avoir... vous avez gagné votre procédure et vous allez recevoir ce qu'on vous doit. En même temps, j'ai ici quand même un nouveau projet qui est derrière. Alors, moi, j'ai un projet homme-femme, donc masculin-féminin. Il y a quelque chose qui se fait à deux, mais qui a du retard. Vous avez peut-être l'intention de soit vous avez passé vous avez posé votre candidature pour un nouveau job et peut-être que c'est un homme qui vous a reçu, c'est peut-être un homme qui est votre chef ou le contraire, hein, c'est vous l'homme et vous avez une femme pour chef. En tout cas, il y a une histoire de contrat entre un homme et une femme pour moi et c'est quelque chose qui
a du retard, à savoir il y a peut-être eu des empêchements. Bon, c'était les vacances, et on vous a peut-être pas donné une réponse tout de suite, parce que j'ai quand même quelque chose, on parle de nouveaux projets et d'un contrat qui va se signer. Donc ici, adaptez-le à votre situation. Ça peut être bien sûr professionnel, ça peut être, comme je vous ai dit au départ, il y avait une promesse de vente ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un bien immobilier que vous allez lâcher ou acquérir, parce qu'en fait on a le sentiment peut-être que vous lâchez quelque chose pour acquérir autre chose. En tout cas, on est sur quelque chose de nouveau, sur un projet, sur quelque chose qui va commencer, sur un engagement qui va commencer à la rentrée. Et qui fait que vous protégez beaucoup ça parce que vous voulez absolument que ça réussisse. Et c'est normal. Quand on a un projet dans la tête, bah, on a envie qu'il aboutisse. Donc, quelque part, bah, on fait tout pour protéger ce projet, pour que ça reste bien secret certaines fois, pour pas que trop de monde le sache. En tout cas, il y a quand même ce côté de paperasserie qui est là, il y a ce côté peut-être d'administration, on a le sentiment qu'il y a des dossiers en cours, il y a quelque chose qui se fait, ça met du retard, mais finalement ça va aboutir. Donc professionnellement, pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Je dirais qu'il y a un aboutissement, un nouvel engagement, je vais vous dire ça comme ça, parce que c'est, pour moi, c'est ce que je ressens ici. Bon. Allons regarder maintenant avec l'oracle violet pour voir un petit peu si c'est encore dans le domaine professionnel ou si c'est plutôt le sentimental qui va sortir. De toute façon, je ferai un jeu sur le sentimental, puis on ira voir bien sûr les breloques. Alors, que nous dit l'oracle? Bon, il nous dit non. Déjà, ça commence bien. Non. Non à quoi? Bah non, il faut se libérer, effectivement. Ah bah oui, il faut se libérer, voilà, non à la nostalgie, libérer, parce qu'en fait on sent que il y a quand même un petit peu le sentiment d'être un peu bloqué dans le passé, et que là on vous dit il faut absolument lâcher prise. Bah oui, parce que vous faites du surplace, hein. Le temps passe, il ne reste pas beaucoup de temps pour réaliser un projet. Vous êtes bloqué, mais oui, on a cette rencontre. Premier rendez-vous, rapprochement, ok. Personne narcissique et égoïste. Je voudrais en mettre un... Bon, c'est quelque chose quand même d'inattendu cette rencontre, hein. Mais bon, vous voyez, j'ai la femme qui est sortie. On va se la mettre de ce côté-là. J'arrive pas bien à savoir si c'est l'été, les vacances, d'accord. Le danger. Et le diable. Bon, bah écoutez, mais la protection divine, hein. Alors, j'ai quand même du mal à... Moi, je pense qu'il y a une rencontre, hein, avec quelqu'un. Mais je crois que cette rencontre, ça va vous rappeler quand même beaucoup de choses dans le passé. Et moi, j'ai le sentiment en même temps que vous êtes un peu encore bloqué dans ce passé, et sur lequel vous n'arrivez pas à vous libérer. Parce que comme je vous disais, vous faites du surplace. Le temps, on vous dit, il est temps. Il n'y a plus beaucoup de temps pour réaliser ce projet. Il n'y a plus beaucoup de temps pour pouvoir peut-être sortir de ce passé, parce que vous risquez de rater cette nouvelle rencontre qui est quand même un événement assez inattendu. J'ai le sentiment que vous êtes bloqué, vous avez encore une emprise par rapport à une personne du passé qui a naturellement pas été vraiment la bonne personne pour vous, parce qu'on me dit que vraiment c'est quelqu'un qu'il faut éviter, que c'est un pervers narcissique. On a deux fois la personne narcissique, égoïste. Donc est-ce que c'est vous qui étiez égoïste ou est-ce que c'était l'autre? Mais en tout cas ici, moi j'ai toujours ce sentiment que le passé est encore très présent malheureusement. Et comme si, vous voyez, c'est élastique, on tire, on essaie de se sauver, on essaie de partir, mais l'élastique se tend, puis à un moment, bah, pour partir en arrière. Et c'est le sentiment que ça me donne ici.
on sent que vous n'êtes pas prêt du tout à rencontrer quelqu'un dans quelques situations que ce soit. Alors ça peut même être professionnel, hein, parce que des fois on est encore trop dans une histoire dans son travail qu'on n'a pas envie de lâcher. Et finalement, il faudrait qu'on vous mette le coup près pour que vous compreniez que finalement, il y a d'autres possibilités ailleurs. Et là, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que ça peut aussi être sur le sentimental, parce que j'ai encore cette emprise, ce côté très négatif. Peut-être que c'est ce que vous vivez à l'heure actuelle avec une personne, mais vous avez quand même la chance de rencontrer quelqu'un d'autre qui sera quand même plein de gratitude, plein on sent que c'est un peu une récompense pour vous, c'est un peu la carotte, j'allais dire, pour vous faire avancer et sortir de cette phase quand même qui est encore assez noire pour vous, hein, parce que moi je ressens ici quand même, je pense que c'est sentimental, ce côté quand même de noirceur, d'être accroché à ce passé et de ne pas arriver à s'en détacher. Et là, vous voyez, on a la promesse de quelque chose quand même qui pourrait se faire pour vous au niveau sentimental. Mais bon, est-ce que vous allez y arriver? Allons voir, parce que j'ai une rencontre pour vous. Alors, on va maintenant vraiment le côté sentimental. Bon, eh bien, les souhaits se réalisent. Relation torride, passionnée. D'accord. Pleine de tendresse et de complicité aussi. Hein. Donc, il y a de la passion, il y a de la tendresse, il y a le sentiment de se sentir bien. C'est un peu un cadeau de la vie. C'est un peu le 6 au loto, les 6 petites boules. On a le sentiment ici que, ben voilà, mais voilà. Bon, rupture d'un engagement. Moi, ici, j'ai une rupture d'un engagement, hein, rupture d'un mariage, rupture de quelque chose, d'une relation qui a duré. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai quand même des blocages, effectivement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la joie. Bon, c'est un peu... J'ai des doutes. Franchir un cap. Je pense que là, on est un peu reparti en arrière. Moi, je pense que vous avez eu une relation qui a été pour vous, ou qui est pour vous en ce moment, vraiment quelque chose que vous aviez espéré et qui s'est réalisé. Il y avait de la tendresse. C'est une relation passionnée, trop torride peut-être aussi, quelquefois. Il y a de l'harmonie. Il y a quand même beaucoup de choses qui font que tout va bien, hein. C'est un peu la surprise, c'est un peu il y a eu du bonheur, il y a eu de la joie, mais il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'inattendu, quelque chose, un événement qui vous fait douter de cette situation, qui remet en cause votre joie et votre bonheur, et qui pour moi vous bloque, voilà, vous bloque dans cette relation, et je pense que vous décidez d'y mettre fin. Je pense que vraiment cette relation, elle prend fin parce que, mais c'est quelque chose, je crois, qui arrive assez brutalement. J'aimerais bien remettre une carte quand même, parce que j'aimerais bien essayer de comprendre ce qui pourrait être arrivé, qui fait, pourquoi ces doutes. C'est un événement inattendu, c'est quelque chose qui arrive et comme s'il y avait une révélation et qui vous fait que vous allez vous poser des questions sur cette relation. Et vous voyez, on a le sentiment qu'il y a quand même le côté d'agir, de devoir faire quelque chose et de suivre ce ressenti. Il y a des blocages par rapport à cette harmonie. Bon, j'ai ici le côté aimant, malgré tout. Et cette attirance. J'ai vraiment ce côté de rupture. Alors, est-ce que cette rupture arrive brusquement
sans pour le moindre que vous y attendiez? Est-ce que pour vous, cette relation était la bonne et que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi la personne rompt? J'ai un sentiment que c'est une rupture qui n'est pas prévue, qui n'est pas... Vous savez, des fois on sent que ça va se passer, on prend la décision à deux, on se dit que c'est mieux. Là, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de brutal qui arrive dans votre vie et quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est ce qu'on a vu avant, cette relation qui était perverse, qui était toxique, qui n'était pas bonne, que vous terminez brutalement parce que derrière, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un d'autre. Je vous ai dit, il y a cette rencontre que je vois arriver et c'est peut-être justement ce côté, vous voyez, de joie, de bonheur, de souhait qui se réalise, de tendresse, de complicité, d'aimer l'autre personne. Bon, peut-être les doutes sont là parce que ça va trop vite et qu'on a tendance peut-être aussi à se demander si on ne refait pas les mêmes erreurs. Mais ça peut être bien sûr par rapport à la relation qu'on a vue avant qui était trop toxique que vous mettez, et donc vous dites, bon, on met fin là-dessus définitivement. Bien sûr, de passer d'une relation à l'autre, des fois, c'est aussi compliqué. Donc, c'est peut-être aussi ce que vous avez fait et que vous vous rendez compte maintenant qu'il reste quand même des doutes et qu'on a peut-être été trop vite. Donc, moi, je ressens ici quand même un dilemme hein, dans la chose parce qu'il y a quand même ici ce côté d'attirance, d'harmonie, de choses qui pourraient, mais vous voyez, on bloque quand même un peu dessus. Hein. Donc, quelque part, c'est trop beau pour être vrai. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et le fait de remettre justement cela en question. Donc, ici, il y a le sentiment de ne pas vouloir continuer une relation, soit parce qu'elle est trop belle et qu'elle fait peur, soit parce qu'elle était trop toxique. Et on parlait de l'autre relation, bien sûr. Regardons avec les breloques. Ouais, alors, moi j'ai la chance qui se met. J'ai des solutions, j'ai la guérison. J'ai enfin vous récoltez votre réussite. Enfin, il y a des choses qui se décantent. Il y a de l'espoir. Ah, pourtant, vous voyez, on a encore ce côté instabilité, ce côté on a envie de crier, on a envie d'hurler, on a envie de se sauver. On a le sentiment que c'est un petit peu la même rengaine. J'ai quand même ici quelqu'un qui arrive vers vous. Mais vous voyez, on a envie de tout d'éteindre le feu. Bon, j'ai vraiment une rencontre, hein. J'ai vraiment des gens qui viennent vers vous, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a ce côté financier aussi qui se concrétise. Il y a de la bienveillance, mais il va falloir trancher sur certaines choses. Voilà, on a de petits marteaux qui nous dit qu'il va falloir trancher. Et là, j'ai quand même un petit peu... le flocon de neige, c'est un petit peu ce côté d'avoir aussi de la chance, de trouver quelque chose, d'avoir un trésor que l'on trouve. Mais on a le sentiment ici que vous travaillez quand même beaucoup sur votre attitude et sur le comportement peut-être que vous pouvez avoir ou un comportement que vous avez eu avant. En tout cas ici, pour moi, il y a quand même ces énergies positives qui reviennent toujours dans votre guidance. J'ai le sentiment que vous passez, si vous quittez quelqu'un, c'est pour retrouver quelqu'un d'autre qui sera mieux. On n'a pas le sentiment qu'il y a beaucoup d'énergie négative. Néanmoins, ici, on sent qu'il va falloir éteindre certaines angoisses, en fait, certaines peurs et peut-être certains conflits. Hein. C'est peut-être des conflits intérieurs. On a ici, avec la porte et les clés, vous voyez, quelque chose quand même, une opportunité qui est là. Et il va y avoir une porte qui va s'ouvrir vers vous, qui va certainement laisser rentrer quelqu'un de nouveau. Et on a ici encore une clé. Donc, est-ce que vous avez eu... Moi, c'est très marrant parce que ce que je ressens ici, c'est comme si il y avait plusieurs opportunités, plusieurs amours qui se présentaient à vous. Et j'ai l'impression que vous passez de l'un à l'autre tranquillement. Voilà.
peut-être pas en souffrant énormément, mais on quitte quelqu'un pour retrouver quelqu'un de meilleur. Et à chaque fois, j'ai le sentiment que bah, vous vous améliorez dans votre choix, et vous-même, vous avez le sentiment que ça va de mieux en mieux. Donc, il y a ici quand même de la réussite sur certaines rencontres. Donc, je vais vous dire, choisissez la bonne personne. Moi, j'ai un peu le sentiment ici que vous, les béliers, vous allez avoir plusieurs possibilités de rencontrer quelqu'un. Hein. Il y a plusieurs opportunités qui se mettent sur votre chemin. Et c'est un petit peu à vous de voir quelle est la porte à ouvrir pour arriver vers le bonheur. Voilà ce que je peux vous dire, parce qu'on a vraiment ici beaucoup de chances et d'opportunités qui se présentent. Voilà mes chers béliers, j'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très bientôt, au revoir.